Ça commence à se tendre dans les hôpitaux. Certains services de réanimation ne peuvent plus accueillir de nouveaux patients. Après Colmar et Mulhouse hier, le plan blanc a été déclenché ce matin à Strasbourg pour la 3e fois depuis le début de l'épidémie. Mélina Fachin, en direct avec nous de Strasbourg. Bonjour Mélina. Bonjour Romain, bonjour à tous. Vous nous dites que les chiffres recommencent à devenir inquiétants, hein ? Oui, puisqu'en 2 semaines à peine, le nombre de patients Covid a doublé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Ils sont actuellement plus de 80, dont une vingtaine en réanimation. La situation commence à être difficile à gérer, explique le professeur Emmanuel Andrès, président de la commission médicale d'établissement. Tous les jours, on a une quinzaine de patients Covid avec des formes relativement sévères qui arrivent aux urgences. Et puis, plus de 200 à 250 patients qui arrivent aux urgences. Les pathologies hivernales, les grippes, les bronchites, tout ce que vous voulez, ils arrivent en masse. Donc, le tout ensemble fait que c'est vraiment difficile. Et le déclenchement de ce plan blanc va permettre de dispatcher les soignants là où on a le plus besoin d'eux. On peut effectivement du coup beaucoup plus facilement faire changer de service des infirmières. Par exemple, là, on a fermé des lits d'endocrinologie pour en faire des lits d'aval des urgences. Et le plan blanc permet éventuellement de rappeler des gens qui seraient en congé ou en repos. Alors, pour aider ces soignants déjà très fatigués, le professeur Andrès appelle la population à réappliquer les gestes barrières un peu oubliés ces derniers temps et surtout à aller se faire vacciner. Mélina Fachin en direct de Strasbourg. Merci Mélina. On est en direct avec le professeur Philippe Amouyel. Bonjour professeur. Bonjour. Épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille. La situation est tendue dans certains services de réanimation. Est-ce que le variant Omicron, avec ce variant, on n'a pas eu tendance à oublier ces derniers jours qu'il y avait déjà la 5e vague de variant Delta? Oui, tout à fait. Le variant Omicron est un cas plutôt sporadique pour le moment. On va voir comment il évolue en France, mais ce qui attaque aujourd'hui les hôpitaux français, c'est bien le variant Delta de la 5e vague. Donc voilà, on est vraiment dedans actuellement. On est vraiment dedans. 50 000 cas par jour, 10 000 cas quotidiens de plus par semaine. Qu'est-ce qui se profile pour les semaines à venir et notamment pour les fêtes de Noël ? Ce qu'il faut, c'est que le découplage entre augmentation du nombre des cas et surcharge des services de réanimation continue à faire son effet. Le seul problème, c'est qu'il est en train peut-être d'être dépassé par les autres affections. Tous deux, que ce soit le Covid ou que ce soit la grippe, peuvent être bloqués par l'application stricte des mesures barrières telles qu'on l'a fait l'année passée. On n'avait pas de grippe. Et le plan blanc qui a été déclenché dans le Haut-Rhin montre bien qu'on commence à atteindre les limites du système. Donc finalement, on va peut-être faire moins de formes graves grâce à la vaccination en matière de Covid, mais ça n'empêcherait pas quand même une surcharge hospitalière dans des temps qui sont difficiles pour l'hôpital. Revenons sur ce variant Omicron, si vous le voulez bien, professeur. On en sait un petit peu plus. On semble en savoir un petit peu plus. On voit certains cas. Il n'a pas l'air très virulent, ce variant. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire parce qu'en fait, il se développe apparemment massivement en Afrique du Sud. Les infos qu'on a d'Afrique du Sud à partir de différents médecins semblent dire que pour l'instant, ils n'ont pas trop de formes graves. Mais c'est très difficile, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de calculs statistiques qui permettraient de le confirmer. On regarde également ce que produisent les Israéliens qui ont un certain nombre de cas, qui auraient tendance à montrer, mais alors il n'y a que 5 cas, que la vaccination 3 doses semblerait protéger du variant Omicron. Il faut encore attendre 2 ou 3 semaines d'avoir des chiffres pour pouvoir conclure exactement ce qui est plus transmissible et ce qui est plus virulent. Merci beaucoup, professeur Philippe Amouyel.